Voilà. Dernier candidat pour cet après-midi, dans l'affrontement pour le premier Grand Prix d'éloquence des tribuns de la Plaide. Maintenant, c'est au tour de l'Athénée Royal Jourdan de Fleurus. L'équipe a été conduite vers la finale par le professeur de français Lindy Minic. Et c'est Perry Afakan, élève de 6e, qui prend la parole à présent. Perry, c'est à toi! Ouais! Ça c'est garçon. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, je viens de fêter mes 18 ans. Je suis majeure depuis peu et normalement prête à affronter l'avenir. Tout récemment, une image m'a interpellée. Vous l'avez certainement vue de nombreuses fois, comme moi sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un jeune, de dos, sur un pont de singe, qui essaye d'avancer sur des marches en bois reliées par des nœuds qui semblent peu fiables. Il s'accroche aux cordes fines qui l'assurent et, décidé, avance dans le brouillard. Ce jeune, c'est moi. C'est nous. Depuis quelque temps, l'avenir me paraît bien sans grand intérêt. Quelle est la cause de ce mal-être? Suis-je la seule dans ce cas? Pour m'en assurer, j'ai interrogé quelques jeunes dans mon entourage. Je pense donc parler au nom de la nouvelle génération, en disant qu'avec tout ce qu'il se passe dans ce monde, nous n'avons plus beaucoup d'espoir. L'espoir demande beaucoup d'énergie, une force psychologique considérable. L'espoir, c'est le fait d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. L'espoir, c'est l'attente d'une situation meilleure à celle existante. L'espoir est à ce titre opposé au désespoir. Comment pourrions-nous garder espoir dans un monde où règnent les guerres, des crises économiques graves qui entraînent la pauvreté, des crises énergétiques qui nous glacent les membres au sens propre? Certains d'entre nous achètent un sac de pelle à l'épicerie du coin pour maintenir 14 degrés dans leur maison. Nous essayons tant bien que mal d'affronter cette nouvelle vie en achetant moins de futilité, en mettant un pull supplémentaire, mais comment pourrions-nous garder espoir lorsqu'on nous parle et met en garde sans cesse sur le réchauffement climatique, l'extinction des espèces, le recul des droits des femmes, l'inégalité des sexes, des ségrégations en tout genre? Comment la nouvelle génération peut-elle garder espoir dans un monde qui court à sa perte? Est-il encore judicieux d'espérer en entendant tout cela? Eh bien oui, comme je vous l'ai dit, je suis ce jeune qui essaye d'avancer dans le brouillard sans vraiment savoir où il va arriver. L'espoir nous rend actifs. Il nous permet de nous battre pour ce que l'on souhaite obtenir, ce que l'on désire vraiment. L'espoir nous motive à être acteurs, actrices de notre destin. Certes, généralement, l'espoir est associé à la crainte, à la peur. Il se présente à nous quand tout semble aller mal, quand nous ne sommes plus maîtres de nos vies.
Mais de tout temps, l'homme a dû faire face à de nombreuses difficultés. Il a gardé espoir. L'espoir est nécessaire à la vie. Limitons-nous aux 2 derniers siècles. 2 guerres mondiales et les atrocités qui leur sont liées, des famines, des épidémies, des crises économiques, de la précarité, des catastrophes naturelles. Des millions de personnes ont été touchées, impactées, malmenées. Et pourtant, l'homme a continué son chemin. Il a survécu en trouvant des solutions. Il a su s'adapter. Personnellement, je place beaucoup d'espoir en les progrès scientifiques et technologiques. Je crois en la créativité de l'homme et la plasticité du cerveau humain, capable de s'accoutumer à ce nouvel environnement. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Il y a 200 ans, 95% des personnes naissaient dans une famille pauvre et n'avaient pas accès à l'éducation. Les enfants devaient travailler juste pour survivre. Grâce aux révoltes, aux manifestations, aux idées intellectuelles de certains hommes et au courage politique d'autres, force est de constater qu'un enfant de ma génération doit aller à l'école, ce qui lui ouvre des perspectives bien plus grandes. On peut toujours espérer qu'à l'avenir, il y aura toujours des intellectuels pour nous donner des idées et des hommes politiques qui auront le courage de les appliquer. L'espoir doit être conjugué à l'action. Vous connaissez tous la Covid-19 et la grippe espagnole. Comparons ces 2 épidémies. L'impact démographique de ces 2 épidémies, pourtant assez semblables, a été totalement différent. La grippe espagnole a tué entre 2,5 et 5% de la population mondiale. La Covid-19 en est à 0,1%, à ce jour entre 6 et 7 millions de morts. Pour quelle raison ? En un siècle, les hôpitaux ont pu se développer. Les soins intensifs ont vu le jour. Le personnel soignant et les médecins sont plus nombreux. Un vaccin gratuit a été proposé afin d'éviter les cas les plus mortels. D'une manière générale, le progrès nous permet d'entretenir l'espoir. Dans le même ordre d'idées, le VIH a causé 49 millions de morts depuis son développement. Il provoque le sida et interfère avec la capacité du corps à lutter contre tout type d'infection. À l'heure actuelle, même si on ne peut toujours pas guérir de ce virus, des traitements permettent aux personnes séropositives de vivre à peu près normalement, d'avoir des enfants et de supporter la maladie. La chimiothérapie a aussi permis à de nombreuses personnes de soigner un cancer. Dans la société qui est la nôtre, suite à des facteurs que nous connaissons, des cellules tumorales se développent dans l'organisme. Des médicaments administrés par voie orale ou par perfusion détériorent le matériel génétique, ce qui entrave la division cellulaire et la croissance de la cellule. On ne peut garder espoir sans se changer les idées, sortir du quotidien, de la routine. Pensez-vous qu'un jeune scolarisé en 1923 avait la chance de sortir de chez lui? L'idée même d'un voyage veto n'aurait pas pu germer dans son esprit. Vous l'imaginez demander de l'argent à son père, qui n'avait pas d'argent et avait du mal à boucler sa quinzaine? Les loisirs que nous considérons aujourd'hui comme un droit sont le fruit d'une lutte historique qui ne date que de nos arrière-grands-parents, nos grands-parents et nos parents.
Dans notre vie que nous considérons parfois comme sombre, on peut imaginer que, même jeunes, avaient probablement les mêmes peurs et appréhensions qui ont fait qu'ils ont lutté pour améliorer leur quotidien. À nous de faire pareil. Comme le disait Gareth Edwards, c'est à base d'espoir que naît toute rébellion. N'oublions pas que les plus grands événements historiques ont été nourris par l'espoir, les bons comme les mauvais. Les Français espéraient une société meilleure en faisant leur révolution. La découverte de l'Amérique a été guidée par l'espoir de la part de Christophe Colomb d'arriver en Inde. L'homme espérait visiter cette si mystérieuse et si énigmatique lune, et il a réussi. L'espoir, c'est comme un rêve éveillé. Le besoin d'un monde meilleur, plus aimant, plus confortable, plus sain. L'espoir, c'est aussi un antidépresseur. Un prisonnier de guerre ne résiste aux tortures et à l'enfermement que parce qu'il espère qu'il rentrera bientôt chez lui et retrouvera les siens. Il se persuade lui-même qu'il sera libre rapidement et sans se laisser emporter par la dépression. Il s'accroche. Un homme qui fuit son pays en guerre s'accroche lui aussi à l'espoir d'une vie meilleure. Après avoir traversé tant de frontières, il a foi en l'avenir et croit en sa capacité d'adaptation dans un pays qui lui est étranger. Dans ce cas, espérer, c'est se rapprocher de l'insouciance. C'est une absence de réponse dans le présent, mais un éclairement de situation dans le futur. L'espoir, c'est dans ce cas précis, un sentiment d'instinct de survie. Il est temps de conclure. J'ai besoin de vous. Oui, de vous, vous tous qui m'écoutez. Trop souvent, les jeunes sont critiqués. Je me souviens d'un sondage publié il y a quelques années dans Le Monde qui avait retenu l'attention de mes grands-parents. Ceux-ci s'étaient empressés d'en faire part à mon frère qui, à l'époque, avait bien du mal à trouver sa voie. De mémoire, ce sondage disait que la nouvelle génération était paresseuse, intolérante, mal élevée, inculte, aimait le luxe et ne respectait pas ses aînés. Que répondre à de telles accusations? Non mais franchement, pour garder espoir, nous avons besoin de votre soutien, de votre bienveillance, de votre expérience. Nous avons besoin d'une main qui nous guide afin de sortir de ce brouillard. Le manque d'espoir nous mène au bord du gouffre, au manque de considération pour nos pères. L'espoir, c'est notre agent rééquilibrant, c'est notre boussole. Sans lui, nous ne pourrons pas édifier notre meilleur, notre monde de demain.